en direct des 3 jours des métiers d'art. Madame Rebecca Bernardi, notre adjointe à l'artisanat, au commerce et au noyau villageois. Alors, vous avez dit que Varage pourrait venir exposer à Marseille. Tout à fait, on a des dispositifs comme le carré des artisans sur la braderie, mais aussi on a beaucoup d'autres dispositifs sur d'autres manifestations. De toute façon, à la ville de Marseille, on est très fan des artisans, de manière large et générale, que ce soit avec nos soutiens aux fabriqués à Marseille ou dans des autres animations et événements comme celui du jour. Donc, on sera évidemment toujours ravis d'aider un artisan en difficulté. Alors, on a avec nous le président de l'association des métiers d'art, M. Koja, mais aussi les dignes représentants de ce qu'on appelle à Marseille, c'est historique, c'est une institution, les comités d'intérêt de quartier. Où vous êtes implantés, on a toujours des créateurs, des artisans d'art, des artistes qui essayent de vivre de leur art, ce qui est compliqué aujourd'hui. Donc peut-être, Monsieur Koja, 2 mots sur AMAT. La MAT a été créée effectivement pour faire connaître les artisans d'art, la céramique, les peintres, etc. J'en passe. Et l'inogravure cette année. Mais aussi, bien sûr, la littérature, je l'ai dit, les arts de la table, hein, puisqu'on avait jusqu'à maintenant des gens qui venaient montrer et vendre, bien sûr, ce qu'ils faisaient, alors leur création. Voilà, le but c'était ça, et c'est toujours ça, bien sûr, de plus en plus. Alors on a essayé, je vous en parle justement parce que c'est important, on avait essayé d'avoir un local pour pouvoir aider ces artisans toute l'année, non pas uniquement que pendant 3 jours. Je pense notamment à leurs moyens au niveau de la gestion informatique, etc. Pour les soutenir parce que, encore une fois, ce sont souvent, presque toujours d'ailleurs, des mono-entrepreneurs et c'est pas facile, hein, pas facile. On a eu d'ailleurs une perte importante d'artisans après le Covid, forcément, hein, ça c'est, voilà. Donc voilà, nous c'est ça, le but c'est ça, c'est de les faire connaître. Évidemment, on a choisi cette période, c'est pas pour rien, puisque c'est proche de la Noël, donc c'est pour que les gens puissent ensuite acheter leurs créations pour faire des cadeaux. Maire de Varage depuis juillet 2020 et heureux d'être dans une ville oléicole et faïencière. Cette année, au mois d'août, nous avons fêté les 330 ans de notre cité faïencière. 330 ans, en 1695, Estienne Armand, qui a fait ses premiers pas de faïencier à Marseille, du côté de la Capelette, est venu s'installer à Varage et qui a enseigné cet art. Et depuis 330 ans, depuis Louis XIV, puisque c'était sous Louis XIV, nous produisions cette magnifique faïence. Alors évidemment qui a évolué, parce qu'elle est moins structurée, moins dessinée, mais malgré la venue dans les années 2000 des Chinois et l'ouverture à leur marché, nous sommes arrivés à maintenir cette industrie. Je vous invite à regarder sur Varage TV le reportage qui a été fait donc, pour le 330e anniversaire, et vous verrez, c'est dans un conteneur qu'ils ont aménagé et dans lequel ils exposent leurs pièces de différentes couleurs, de différentes formes, parce qu'il y a des bols, il y a des assiettes, il y a des brocs, il y a tout ce qu'il faut pour... Ils ont repris l'entièreté de la production et ça fait notre bonheur parce que nous avons, grâce à ça, beaucoup plus de monde dans le village. Donc ça fait tourner aussi le commerce local, le boucher, le boulanger, l'épicier, le café, évidemment. Les cafés sont ravis de voir que on s'intéresse à la faïence et pas qu'à la faïence parce que c'est un pays qui a, comme tous les villages, une histoire intéressante. Donc on est là ce soir avec monsieur Jean-Claude Rostin, qui est le président de la Fédération des CIQ, qui a connu Louis Unalcea, qui a été pendant longtemps le président de la CAP des couleurs du 7e. Et on est avec sa fille, Brigitte, et sa petite Fifi, Marie-Lou. Louis, on voulait lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui, il aurait eu 95 ans. Il aurait eu 95. 95 ans aujourd'hui, c'est symbolique, mais aussi pour qu'on puisse, au travers de cette vidéo, rappeler tout ce qu'il a fait qui était important pour le quartier, notamment apprendre à des gens à peindre, à passer le cap de la timidité, parce qu'il faut avoir envie de se présenter après à la critique des offres, hein, pour exposer. Voilà. On l'a vu avec ta femme pour la gravure, hein. Il a fallu la bousculer. Et puis aussi
faire vivre un quartier, c'est aussi passer par des associatifs qui mènent des activités. Ces marines-là, quand on les regarde bien, on voit bien qu'il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'idées. Ils représentent à la fois le 7e, la corniche, le vieux-port, la plaisance, la mer. Et donc, c'est une des thématiques qu'on a choisies. Et donc, on va demander à Brigitte de dire un mot. Effectivement, ça fait 2 ans qu'il est parti. Il était passionné de peinture et marine, mais il aimait aussi beaucoup Venise. Je vois qu'il y a 2 aquarelles qui sont à l'honneur. Il y avait de la famille là-bas et dès qu'il pouvait y aller, c'était vraiment... Il revenait jamais sans des images à reproduire. Et puis j'aimerais que son nom reste un petit peu. Voilà. C'était un bon peintre. En plus, comme tu dis, il a beaucoup animé le quartier. Alors, la petite fille, tu veux dire un mot pour Papy? Tu l'as connu, Papy, tu te rappelles? Elle a connu Papy Louis. Il aimait beaucoup, maman? Un Allez. petit mot. T'as vu comment l'émotion, elle a tout dit dans le silence, il y a tout là. Vous savez qu'on l'a déjà exposé à l'Atelier des Arts, à l'Agora Guillermier, et on va faire en sorte de continuer à le présenter. Et du coup, il y a ces anciens élèves qui nous ont rejoints, alors qui sont venus hier. Et en même temps, on va dire à ceux qui sont céramistes, qui fabriquent des bijoux, on va leur dire qu'on va continuer à travailler au travers des métiers d'art avec Thierry, s'y posant l'Atelier des Arts, rue d'Aubagne. Et peut-être que demain, à la maison des jeux sur la corniche, on fera une exposition avec le CIQ. Hein? Parce que c'est quand même un quartier qu'il aimait beaucoup. Et le Faro catalan, si M. Galeazzi est dans le coin, on pourra faire au Saint-Georges peut-être aussi une expo plus localisée, parce que la CAP avait déjà exposé au Saint-Georges.